bien cette confiance que vous avez. Et cette confiance, nous l'avons simplement dans la Bible. Et c'est là-dedans que nous tirons notre autorité. La Bible qui est sans conteste la parole de Dieu. L'Ancien Testament est l'alliance que Dieu a faite avec les hommes avant la venue de Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament est l'alliance que Dieu a faite avec l'homme après la venue de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. L'Ancien Testament qui est l'alliance de la loi, tandis que le Nouveau Testament est l'alliance de la grâce qui est venue par Jésus-Christ. C'est la première alliance qui a amené la seconde alliance. L'Ancien Testament commence ce que le Nouveau Testament complète. L'Ancien Testament est centré sur le Sinaï et le Nouveau Testament est centré sur le Calvaire. L'Ancien Testament est lié à Moïse, tandis que le Nouveau est lié à Jésus-Christ. Notre message de ce matin va porter sur le passage biblique que nous connaissons tous, qui est sur l'Évangile selon Jean au chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Personne ne peut avoir accès au Père si ce n'est par Jésus-Christ. Et comment peut-on avoir accès au Père? C'est simplement en nous convertissant en Jésus-Christ, en acceptant son amour qu'il nous a acquis au calvaire. Voilà le Seigneur Jésus-Christ au milieu de ses disciples et connaissant sa glorification prochaine, commence à faire des promesses comme quoi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Quelle promesse! Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je ne vous ai rien caché. Voilà ce que Christ est en train de dire. Vous connaissez le chemin maintenant. Ce n'est que par moi. Et sur ces faits, plusieurs de ses disciples ne comprirent pas encore qu'il était en train d'annoncer sa mort prochaine et sa résurrection. Et qu'ils avaient plutôt à gagner lorsque le Seigneur Jésus s'en serait allé. C'est ainsi qu'un des disciples nommé Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Nous connaissons tous la réponse du Seigneur Jésus à ce propos quand il dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En effet, il est absolument triste de constater qu'aujourd'hui même, beaucoup d'hommes dans le monde, y compris certains chrétiens, n'ont toujours jamais saisi la portée de ces paroles, aussi bien que leur infinie richesse. D'après le dictionnaire Larousse, le chemin vient du mot latin caminus. Il signifie, premièrement, voie généralement de terre aménagée pour aller d'un point à un autre. 2. Direction à suivre pour aller quelque part. Exemple, chemin de Damas, lieu où saint Paul se convertit. 3. Distance à parcourir pour aller d'un point à un autre.
Faire du chemin, c'est parcourir un long trajet. Faire son chemin, c'est réussir dans la vie. Et qu'est-ce que c'est que la vérité, quant à elle? Elle vient du mot latin veritas, qui signifie caractère de ce qui est vrai. Adéquation entre la réalité et l'homme qui la pense. Ainsi, dire à quelqu'un ces 4 vérités, c'est lui dire avec franchise ce qu'on pense de lui, ce qu'on lui reproche. La vérité, c'est aussi la bonne foi, la sincérité. Pour ce qui est de la vie, et d'après le dictionnaire Larousse, la vie, c'est l'ensemble des phénomènes communs aux êtres organisés et qui constituent leur mode d'activité propre, de la naissance à la mort. C'est aussi le fait de vivre, l'existence humaine par opposition à la mort. Donner la vie, c'est mettre au monde. Refaire sa vie, c'est réorganiser son existence sur des bases nouvelles. Faire la vie, c'est s'adonner souvent avec excès à tous les plaisirs de ce monde. La vie, c'est une manière de vivre à quelqu'un ou à un groupe. C'est l'existence dans le temps des choses soumises à une évolution. Cependant, la réalité biblique nous enseigne que les mots chemin, vérité et vie sont regroupés en la personne du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aussi, pour mieux apprécier l'importance de ce passage biblique, nous allons au préalable devoir examiner, à la lumière des textes, les annonces messianiques dans l'Ancien Testament, tandis que dans une deuxième phase, nous traiterons de l'accomplissement messianique dans le Nouveau Testament. Les annonces messianiques dans l'Ancien Testament. La venue de Christ au monde ne s'était pas faite gratuitement. Il a été précédé d'abord par les prophéties, les multiples prophéties, des annonces bibliques. C'est ce que nous allons voir. À travers les Écritures, plusieurs passages annoncent la venue au monde du Messie à dessein de sauver l'humanité de la perdition éternelle. Des livres de psaumes en passant par ceux des prophètes, plusieurs passages entiers parlent du Messie qui vient. Et de tous ces livres, un seul retiendra notre attention, car il est la cristallisation même des prophéties relatives à la venue du Messie. Il s'agit du livre du prophète Ésaïe, en son chapitre 53 et au verset de 1 à 12. Du verset 1 au verset 5, la Bible déclare, je cite, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et au verset 11 et 12, on peut lire, je cite, « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards.
Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. 700 ans auparavant, le prophète Ésaïe avait prophétisé d'une manière claire et magistrale ce que serait la vie du Messie sur terre. Donc vous voyez que la venue de Christ, comme je l'ai dit tantôt, était précédée de plusieurs messies, et puis de plusieurs prophéties et annonces. Et je n'ai choisi que l'une d'elles qui nous éclaire davantage, à savoir le livre d'Ésaïe, dans lequel le chapitre 53 nous donne une bonne lecture de ce que était Christ et ce qu'il devait venir faire sur terre. Et si ceci nous amène à nous poser la question de savoir, mais est-ce que ces prophéties, toutes ces prophéties se sont accomplies? En effet, elles se sont accomplies. Mais comment? Mais avec la venue de Christ. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'accomplissement messianique dans le Nouveau Testament. On peut lire dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 3 et au verset 1 à 3, je cite. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Et voici, 7 siècles après toutes les prophéties liées à la venue du Messie, trouvent leur accomplissement dans la naissance qui fut révélée à Marie par l'ange en ces termes, je cite. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et au verset 31, 32, 33 et 34, l'ange lui dit, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et c'est ce même Jésus dont Jean-Baptiste s'exclama à la vue du Seigneur en disant, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça, nous le voyons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1, verset 29. En effet, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est l'unique et seul moyen qui mène au Père, car il est le chemin. Aucun autre nom n'est été donné au monde, si ce n'est celui de Jésus. Aussi, nous pouvons lire dans l'Épître aux Hébreux, en son chapitre 5, versets 9 et 10, je cite, « Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est venu nous révéler Dieu,
c'est-à-dire nous faire connaître Dieu. On le voit dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 18. Il est l'accomplissement de la loi, car tout le plan de Dieu annoncé par l'Ancien Testament se trouve réalisé en la venue de Jésus-Christ. Il est loin de Dieu, le Messie qui avait été promis. Il annonce la conversion des païens à l'Éternel et de leur affluence à Jérusalem en vue d'être instruits dans sa connaissance de Dieu et de le servir. En effet, c'est à Jérusalem que sera prêché pour la première fois l'évangile de la vérité, l'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus a déclaré qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais bien au contraire pour l'accomplir. Jésus-Christ est le chemin et nous place devant la nécessité et l'urgence d'une décision à prendre à l'égard de Dieu. La neutralité n'est pas possible, car il n'y a pas de troisième voie. Il est la voie, le chemin est l'unique, car il déclare « Nul ne vient au Père que par moi ». Il est l'unique voie du salut, comme nous le voyons dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 17. Il nous ouvre l'accès au sanctuaire. On le voit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19. Par ailleurs, il n'est pas que le chemin, mais il est aussi la vérité. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître au chapitre 2, et au verset 2 et 21, déclare, je cite, « Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. La vérité est ce qui est juste, droit, sûr, dans un caractère, qu'il s'agisse de Dieu ou qu'il s'agisse des hommes. Nous le voyons dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 14, et dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 9. Dans son sens absolu, la vérité est ce qui est réel et complet, opposé à ce qui est faux et incomplet. La vérité est l'absence totale de tout mensonge. Ainsi, la foi chrétienne est la vérité. Comme nous le disent les Épîtres aux Galates, en son chapitre 2, verset 5, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. Jésus-Christ est la vérité personnifiée. Le Saint-Esprit conduit les croyants dans la vérité, comme le dit l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13, les rendant capables de la connaître, de la pratiquer et de demeurer en elle. En effet, nous savons qu'on a beau évangéliser, qu'on a beau proclamer la parole de Dieu, mais nous, la seule obligation, le seul devoir que nous avons, c'est celui ou celle de proclamer simplement la parole. Mais qui vient derrière pour faire accepter ce que nous avons dit? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint de Dieu. Sans l'Esprit Saint, nous ne serons pas dans la vérité. C'est lui qui anime la foi. D'après l'auteur Tenney,
Il dit, Christ est la vérité, et il a proclamé la vérité avec une autorité définitive et dans des termes adaptés à la compréhension humaine. Il n'est pas allé chercher les mots les plus compliqués. Christ s'est exprimé devant la foule dans la manière la plus simple, compréhensible pour tout le monde. La vérité en Christ nous élève à un degré où ne peuvent entrer ni le doute, ni le mensonge. En effet, avez-vous encore le doute par rapport au salut? Est-ce que vous avez des doutes en ce que Christ est venu faire pour nous? Non, je ne pense pas. Sinon, nous ne serons pas là ce matin. C'est parce que nous n'avons plus ce doute, nous sommes dans la vérité, que nous venons chaque dimanche écouter la parole de Dieu et essayer de la pratiquer dans nos vies de tous les jours. Beaucoup, sûrement, dans nos milieux, peuvent se poser la question de savoir mais qu'est-ce qu'ils vont chercher là le dimanche matin? Mais nous venons ici pour écouter la vérité. Cette vérité qui nous permet de nous frayer le passage au travers de ce monde difficile. C'est cette vérité qui fait que nous résistions aux choses de ce monde. On pouvait nous aussi nous laisser aller et faire ce que les autres font. Mais nous nous abstenons. Pas par nous-mêmes. Par notre propre nature, nous n'avons pas la force de résister à la puissance de la pression des choses du monde. Mais l'Esprit Saint en nous nous permet de résister. Parce que nous sommes dans la vérité. À la fois, Fils de Dieu et Fils de l'homme, il réunit en lui seul le visible et l'invisible. La vérité nous affranchit en même temps qu'elle nous sanctifie. Il est à noter que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, mais il est bien plus encore la vie. La Bible déclare dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 6, verset 33, 34, 35, que je cite. « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne toujours ce pain. » Et Jésus leur dit, « Mais je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et la définition que Jésus lui-même donne de la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. C'est ça la vérité que nous voyons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3. Par la foi, le croyant entre d'ores et déjà dans une relation vitale avec Dieu. Il reçoit une nouvelle puissance et exerce de nouvelles activités. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, verset 10, le Seigneur évoque la couronne de vie promise à ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort et l'arbre de vie. Mes bien-aimés frères et sœurs, tout ce que nous pouvons faire, connaissant cette vérité, c'est de demeurer dans la vérité. C'est de demeurer dans la vérité. N'ayons pas peur de ce qui se passe dans ce monde au moment présent. En nous, nous avons la force qui nous permet de résister devant toutes ces choses qui peuvent compromettre notre salut. Beaucoup s'en sont laissés aller à ces choses du monde. Et aujourd'hui, ils souffrent de l'apostasie. Mais la Bible nous met en garde.
Tant pis pour celui ou celle qui repart à son vomi. Sa situation présente sera plus dure que l'ancienne. Alors, attention-nous à Christ Jésus. En somme, je nous exhorte, comme je l'ai dit tantôt, à demeurer attachés à Christ, car nous n'avons nulle part ailleurs où aller, puisqu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Merci, mes bien-aimés. Voilà, nous venons de terminer notre partage. Levons-nous pour chanter la dernière chanson.